Bienvenue dans la série de webinaires Pleine conscience et résolution des conflits en temps de crise, présentée par l'Université Fordham, RBERN, CSTAC et NYU. Je m'appelle Sarah Stenways et je serai votre présentatrice au cours de cette série de webinaires. Je suis la fondatrice de Conflict Resolution Systems. C'est la 6e session d'une série de 6 webinaires vidéo. Vous pouvez regarder la série dans son intégralité ou regarder une vidéo à la fois. Le but de cette série est de vous aider à gérer les conflits pendant cette période de crise et d'avoir des informations disponibles dans différents domaines qui vous aideront à adopter des techniques de pleine conscience et de résolution des conflits. Demander de l'aide peut être l'une des choses les plus difficiles à faire. Parfois, la vie est éprouvante et la situation actuelle a entraîné de nouveaux facteurs de stress pour les familles. Il est important que vous sachiez qu'il est tout à fait normal de demander de l'aide. Acceptez l'aide que l'on peut vous apporter. Cette session aura pour but de réexaminer certaines ressources disponibles pour aider les familles. De nombreuses ressources sont à votre disposition. Vous aurez peut-être besoin d'un peu de temps pour trouver la ressource adéquate qui fonctionne pour vous et votre famille. Lorsque vous contactez une agence, il est important d'indiquer clairement ce dont vous avez besoin. Pour obtenir de l'aide, la première étape consiste à faire une demande. Les autres ne savent pas toujours ce dont vous avez besoin. Vous devrez donc faire le premier pas en précisant ce dont vous avez besoin. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. C'est là l'objectif de cette série de webinaires. Vous faire savoir qu'il y a des personnes et des organisations prêtes à vous aider, vous et votre famille, à traverser cette période difficile. Toutes les ressources fournies tout au long de cette session ne sont pas approuvées par RBERN, CSTAC, NYU ou Conflict Resolution Systems. Lorsque vous contactez l'une des agences mentionnées tout au long de cette session, sachez que vous pouvez demander des documents traduits dans votre langue et aussi l'aide d'un interprète. Les problèmes de santé mentale ont augmenté ces derniers mois. Il n'y a rien de honteux à ce sujet. Si vous avez besoin de services de santé mentale, le plus important pour vous ou un membre de votre famille est de trouver un prestataire. Énumérés ici sont des services de santé mentale de l'État de New York et de la ville de New York. La plupart des services sont actuellement couverts par une assurance et ou sont gratuits. Vous trouverez également la ligne directe pour la prévention du suicide ainsi que des ressources pour la toxicomanie. Pendant cette période de crise, l'accès à la nourriture, au logement, à l'aide financière, à l'emploi et à d'autres éléments peuvent être également une nécessité majeure. Voici une liste de nombreuses organisations qui aident les sans-abri. L'accès au logement, la sécurité alimentaire, l'aide financière, soins de santé et bien plus encore, Access NIC vous donnera accès à l'assistance à laquelle vous avez droit. En ces temps de crise et de stress, la violence conjugale est également un problème auquel les familles peuvent être confrontées. Il n'est pas toujours facile de demander de l'aide dans des situations. Les lignes directes d'assistance, les connexions et les organisations énumérées ici peuvent vous aider et le feront si vous faites la demande. Ces services fonctionnent de manière anonyme si besoin est. Ils ont des services de traduction et sont là pour vous ou toute personne que vous connaissez qui peuvent avoir besoin de leurs services. En cette période de crise, les enfants ayant des besoins spéciaux peuvent également rencontrer beaucoup plus de difficultés à obtenir des services nécessaires. Les agences énumérées ici peuvent aider à répondre aux questions et donner des conseils aux familles qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Nous allons traverser cette crise ensemble. Je vous remercie pour votre participation à cette série. Rappelez-vous qu'il est normal de demander de l'aide. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de courage. Restez en sécurité et en bonne santé. Je vous remercie d'avoir participé à cette session. Pour plus d'informations et d'autres ressources, veuillez contacter les organisations énumérées ici. Il est quasiment impossible d'énumérer tout ce dont les personnes et les familles peuvent avoir besoin pendant cette période. NIC Service joue le rôle d'intermédiaire avec chaque organisation disponible pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque vous accédez au site, vous pouvez indiquer le type d'aide dont vous avez besoin et une liste d'organisations s'affichera pour répondre aux besoins spécifiques que vous recherchez. Il est important de connaître vos élus locaux. Vos élus locaux ont des bureaux dans le quartier où vous vivez.
et disposent de ressources pour vous aider à obtenir de l'aide et à manœuvrer leur système. N'hésitez pas à contacter vos élus locaux pour obtenir de l'aide. Pour terminer, si vous avez besoin de services d'immigration, il existe plusieurs organisations qui répondront à vos questions et vous aideront avec les services d'immigration.